Shalom, et Dieu vous bénisse. Est-ce que vous nous recevez? Shalom, shalom. Shalom chez vous, vous nous recevez. Faites-nous signe si tout est bon. Faites-nous signe si tout est bon. Shalom, que Dieu vous bénisse. Faites-nous signe si vous nous recevez très bien. Faites-nous signe. Est-ce que tout va bien? Le son est bon? Est-ce que le son est bon? Faites-nous signe. Si c'est parfait, parfait, faites-nous signe. Super. Précieux Père, nous te disons merci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Alliance, Dieu d'Israël. Nous venons te dire merci pour ce live. Merci de nous prêter souffle, de nous garder. Merci pour ce temps de prière, de réflexion, ce temps d'échange, de communion. Merci pour ce temps prophétique que tu nous accordes, Père. Merci pour nos bien-aimés, tous ceux-là qui seront connectés à ce live. Accorde-nous ta grâce. Parle au travers de nous, par le Saint-Esprit pour ta gloire, mais pour le bien de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Aidez-nous à partager le live. Nous tenons à présenter nos excuses parce que notre page a été piratée. Nous sommes surpris. Les paramètres de notre page ont été modifiés à notre insu. Le diable est un menteur. Le diable est un gros menteur. Le son est bon, la connexion est bonne. Je disais tout à l'heure que nos ennemis, le diable et son armée, ont modifié les paramètres de notre page Facebook, Pasteur Florent Canto. Alors nous avions essayé de nous connecter depuis 21h30 sans succès. À chaque fois que nous lancions le live, à 4 secondes après, le live coupé. Je dis merci à Dieu et merci aussi à mon fils, Papa Fils Ngeleza. C'est lui qui a, par la grâce de Dieu, fait en sorte que nous puissions rapidement, avec un retard pratiquement de 30 minutes, commencer notre live. Pour cela, je répète qu'ils viennent de nous rejoindre. Maintenant, je nous signale que nous avions été piratés. Nous avions été piratés depuis 21h. Juste déjà, nous essayons de nous connecter pour faire des essais sans succès parce que notre page a été piratée. Grâce à la bienveillance et la sensibilité de notre fils, l'ingénieur, fils Ngeleza, nous avons pu déceler cela. Il a très bien compris que les paramètres de notre page ont été modifiés à notre insu. Mais le diable est un menteur. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Voilà, nous sommes là. Je nous encourage à partager ce live. Donc, naturellement, au lieu de clôturer à 22h30, nous allons clôturer notre live à 23h. Nous passerons comme ça 1 heure par la grâce de Dieu. Je nous encourage à partager le live. Je nous encourage à partager le live. Le diable est un menteur. Excusez-nous encore pour le retard avec lequel nous commençons notre live. Nous avions été piratés. Depuis 21h, nous essayons déjà de lancer le live test, mais à chaque fois que nous lancions le live, 4 minutes après, le live est coupé. Nous nous sommes rendus compte que nous avions été piratés. Les paramètres de notre compte, tous nos paramètres ont été modifiés. Je répète encore, je remercie mon fils, l'ingénieur fils Ngeleza. Grâce à Dieu et grâce à lui, nous émettons. Bienvenue à notre live de ce soir. Nous irons comme ça jusqu'à dimanche soir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit dans notre pays. Avant toute chose, j'aimerais célébrer toutes les grâces. J'aimerais célébrer ou je célèbre toutes les grâces éparpillées. Excusez-moi, je commence déjà par célébrer toutes les grâces de nos pères, les pères de l'Église du Congo. Je célèbre toutes les grâces de nos pères, nos papas,
difficile de citer le nom de tous nos papas. Je célèbre toutes les grâces de nos pères. Mon père, permettez que je cite le nom de mon père, l'apôtre Roland Dallot. Je célèbre sa grâce. Je célèbre la grâce de tous les hommes de Dieu, Papa Jean Bosco Kindomba. Je célèbre la grâce de tous les papas, Papa Ejiba, Papa Dominique, Papa. Je célèbre toutes les grâces, Papa. Toutes les grâces. Je célèbre Papa Mukuna. Je célèbre Papa Kabundu Alessa. Je célèbre toutes les grâces, tous les pères. Je célèbre tous nos pères. Je célèbre tous nos pères à cause de ce qu'ils sont, à cause de ce qu'ils ont fait. L'archevêque Papa Kankienza Yamampia, je célèbre toutes les grâces, les pères de l'église du Congo, je célèbre mes amis et frères, ceux de ma génération, je célèbre la grâce des dieux de mon frère l'apôtre Marcelo Tounassi, je célèbre la grâce de mon frère le prophète Joël Tatou, je célèbre la grâce de mon frère le pasteur Kel Luamba, je célèbre la grâce de mon frère le pasteur Dédé Landou, je célèbre la grâce de mon frère prophète Pati Ilou Meflam, je célèbre la grâce de tous mes amis, le prophète Francine Dawala, le prophète Jean Toto, je célèbre la grâce de mes amis, excusez-moi si j'ai oublié le nom, allez, Papa Safari, mon papa, je célèbre la grâce de Dieu, mon ami Ebende, je célèbre la grâce de Dieu, de tous mes amis, excusez-moi si j'ai oublié, je crois en vous, je crois à l'alliance de Dieu dans vos vies et vos ministères, je célèbre la grâce de Dieu dans la vie de nos fils spirituels, de la génération montante, je crois à la grâce de Dieu de tous nos fils. Et je bénis le Seigneur pour l'église du Congo. Je bénis le Seigneur pour l'église du Congo. Et frères et sœurs, c'est moi je crois aux grâces, c'est uni en esprit que je travaille. Je me connecte à toutes ces grâces et je crois que le Seigneur nous parlera ce soir par sa grâce et sa miséricorde. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Frères et sœurs, je célèbre nos vaillants soldats, nos forces armées de la République démocratique du Congo au front RDC et Lokwamakasi. Je célèbre nos forces armées, nos FARDC qui sont à l'Est. Je célèbre Dieu pour vous, vous êtes formidables, vous êtes merveilleux. Je célèbre Dieu pour vos vies, pour ce merveilleux travail que vous êtes en train de faire au front. Nous élevons Jésus et je parle par la grâce de Dieu, par l'appui du Saint-Esprit. Je dis, frères et sœurs, pour ceux-là qui ne croient pas aux choses de Dieu, vous faites une erreur très grave, parce que vous allez voir, vous allez voir les choses qui vont se passer, vous allez voir. Je veux parler selon que Dieu me met à cœur. Je sais que physiquement je suis seul, mais spirituellement je suis encadré et par mes pères. Spirituellement je suis entouré par mes amis, mes frères de ma génération. Spirituellement je suis encadré par, et comment on dit, soutenu par mes fils. Et je sais que le Seigneur est présent. Frères et sœurs, nous croyons en Jésus, nous croyons en Jésus, nous croyons que le Congo est de Dieu. Nous croyons que le Congo est de Dieu. Nous croyons que le Congo est de Dieu. Frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et j'aimerais dire 3 ou 4 choses avant de plonger dans la pensée profonde de Dieu. J'aimerais m'adresser premièrement à toutes ces personnes qui ne croient pas à la dimension spirituelle de cette guerre. Je répète, j'aimerais m'adresser à ceux-là
à toutes ces personnes qui ne croient pas à la dimension spirituelle de cette guerre. Écoutez ceci. Frères et sœurs, écoutez bien ceci. La dimension spirituelle ou la guerre que nous sommes en train de livrer ne s'est jamais retrouvée à ce niveau sur le plan spirituel. La charge spirituelle qu'a cette guerre en ce moment, la RDC n'a jamais connu une influence spirituelle en termes de guerre comme maintenant. Dieu m'a fait grâce de voir, Dieu m'a fait grâce de saisir la portée spirituelle de cette guerre sur le plan spirituel, la portée spirituelle de cette guerre. Depuis que cette guerre a commencé, la portée spirituelle de cette guerre n'a jamais été comme maintenant. La charge spirituelle que porte cette bataille maintenant, les hommes spirituels voient, ceux qui ont les yeux spirituels voient. Je ne suis pas le seul. Il y a toute une armée qui sont d'accord avec moi. Posez la question à Papa Nziani, il ne sera pas contre moi. Posez la question à Papa Vei, il ne sera pas contre moi. Posez la question à Papa Dominique Ngoï, il ne sera pas contre moi. Je répète encore, la charge spirituelle que la RDC a maintenant pour cette guerre, elle n'a jamais existé. Avec les yeux physiques, nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de voir. Avec les yeux spirituels, nous voyons ce que nous voyons. Mais Église, je répète encore, la portée spirituelle de cette guerre, la portée spirituelle de cette guerre, maintenant que nous livrons, les hommes qui ont les yeux spirituels voient. Ceux qui captent dans le spirituel peuvent confirmer ce que je dis. L'impact spirituel qu'a cette guerre, la charge spirituelle qu'a cette guerre maintenant. Pitié pour ceux qui ne croient pas au spirituel. Pitié pour ceux qui pensent que le spirituel n'a rien à faire dans cette guerre. Nous sommes en train de livrer une guerre spirituelle. Et la portée spirituelle, pas seulement physique. Ce ne sont pas seulement nos FARDC qui sont au front. L'armée de Dieu est aussi au front. Je répète encore, la portée spirituelle, la charge spirituelle qu'a cette guerre maintenant. La RDC n'a jamais eu une charge spirituelle comme maintenant. Je vous dis la vérité, croyez-moi. Croyez-moi. Les hommes de Dieu sont d'accord avec moi. Il y a une forte charge spirituelle. Il y a un poids spirituel que la RDC n'a jamais dégagé. Le Congo, la RDC n'a jamais dégagé une charge spirituelle. Frères et sœurs, ça vient de partout. Ça vient de partout, je répète, les hommes spirituels, les aigles sont capables de capter cela, de voir cela, de charger cela. Et les heures qui viennent sont très dangereuses. Je ne pouvais jamais imaginer de ma vie que ma page Facebook serait piratée. Lorsque mon technicien m'a dit que papa, nous sommes piratés, il y a des pilotes qui sont modifiés. Que dis-je? Il y a des paramètres qui ont été modifiés à notre insu. C'est là que j'ai compris. C'est pourquoi j'ai commencé par célébrer toutes les grâces. Les hommes spirituels de toutes les générations. J'ai parlé des papas, j'ai parlé de ma génération, j'ai parlé de nos fils. Je célèbre toutes ces onctions. La portée spirituelle de cette guerre, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Il y a une charge spirituelle qui est libérée. Dans les sphères spirituelles, il y a des choses qui se passent. Frères et sœurs, ceux qui sont fidèles à mes lives se rappelleront qu'en 2022,
Dieu m'avait mis à cœur de partir à Goma. J'ai même vu les images, quelques photos placées sur la toile. J'ai béni le Seigneur pour le frère Gracemo. Entre le 11 et le 14, mais je pense en 2022, je me suis retrouvé à Goma. L'Esprit de Dieu m'avait ordonné d'aller faire 3 jours de prière au bas du mont Nyiragongo. Et ceux qui ont suivi ce live après mon retour se rappelleront de ce que j'avais dit, de ce que j'avais vu. J'avais vu des géants atterrir à Goma. J'avais vu des géants, des démons atterrir à Goma. Rappelez-vous, je pense qu'il y a des personnes qui se rappelleront de ce live. Ça se passe le 16, je pense, ou le 17 mai 2022. J'avais dit que j'ai vu des démons, des géants habillés en toge atterrir à Goma. Et j'ai vu le sang couler. Rappelez-vous, j'avais dit qu'il y a un complot qui est déjà en train de se préparer. Il y a des sacrifices qui sont en train d'être faits. Le sang est en train de couler parce que les autels ne sont pas nourris par le foufou. Les autels ne sont pas nourris par le pain. Les autels ne sont pas nourris par la chikwang. Les autels ne sont pas nourris par ce qui est matériel. Les autels sont nourris par le sang. J'avais clairement vu. Malheureusement, j'avais lancé un cri d'alarme. Je dis, il n'y avait pas des autels à l'Éternel. Prions parce que le pire est en train de venir. Église, écoutez ceci. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les tableaux que nous vivons aujourd'hui a été dessiné depuis 2 ou 3 ans déjà. Ce qui se passe à Goma, il y a un travail qui a déjà été fait. Il y a un travail qui a été fait. Sur le plan spirituel, il y a un travail qui a été fait. Hébreux chapitre 11, verset 3. Ce n'est pas encore mon texte de base. Hébreux chapitre 11 dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fondé par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons, ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Frères et sœurs, ma Bible en moi me dit que ce que nous voyons tire sa source de ce que nous ne voyons pas. Cela veut dire que ce que nous vivons tire sa source de ce que nous ne voyons pas. Nous avons l'habitude de dire que c'est le spirituel qui manipule le physique. La Bible le dit dans Hébreux chapitre 11 verset 3. La preuve, le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, n'est pas physique, n'est pas visible. Le Dieu que nous servons est spirituel, mais c'est lui qui fait tout. Le diable n'est pas physique. On ne le voit pas, mais c'est lui qui tire les ficelles. Si ce qui est visible dépend de ce qui est spirituel, si ce qui est visible tire sa source de ce qui est invisible, frères et sœurs, ne négligeons pas l'aspect spirituel. Je veux faire une affirmation, frères et sœurs. Aucune guerre n'a été remportée que par les armes. Quel que soit, lisez la Bible, regardez dans le temps. Si vous avez des gens très haut placés dans les armées, posez la question. Aucune guerre, il y a toujours une dimension militaire physique et puis il y a une dimension spirituelle. Toujours. La Bible nous donne des exemples. Les exemples sont légion. Il y a toujours une dimension spirituelle et une dimension militaire. Loin de moi la pensée de dire que nous n'avons pas besoin de l'armée. Impossible. L'armée a son rôle, mais le spirituel aussi a son rôle. Et je disais tout à l'heure, la portée spirituelle de cette guerre, elle est exceptionnelle, elle est hors pair. Je sens, les hommes spirituels, je répète encore, les hommes spirituels sont capables de sentir la charge spirituelle dans cette guerre. Les hommes spirituels. C'est pourquoi j'ai
bénis toutes les onctions, les confessions, les prières, les déclarations prophétiques. Tout à l'heure, j'ai écouté les déclarations de mon frère, le prophète Jogran. Je célébrais Dieu. Frères et sœurs, en général, l'Église, Congolais en général, l'Église en particulier, l'heure est très grave. L'heure est très, très grave. Cette guerre n'est pas la guerre du pasteur Flarin, c'est le Congo qui est en danger. C'est le Congo qui est en danger. Cette occupation que nous sommes en train de voir avec nos yeux est d'abord spirituelle. Elle a d'abord été spirituelle. Elle a d'abord été spirituelle. Elle a d'abord été spirituelle, cette occupation. Croyez-moi ou non, ça se passe comme ça. Ça commence comme ça. Le sang a coulé. Raison pour laquelle de ce côté-là, le sang coule. Parce que le diable et ces démons ne se nourrissent pas de la chair. Les esprits ne mangent pas le foufou. Les esprits ne mangent pas la viande. Les esprits mangent le sang. Ils se nourrissent du sang. Mais l'heure a sonné. Chers frères et sœurs du Congo, l'heure a sonné. Je vais donner quelques éléments à la fin, mais l'heure a sonné. L'heure a sonné. Il est temps. Rappelez-vous, frères, après la mort d'Abel, Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère, sœur, Abel est mort. Quelqu'un qui est mort ne parle pas. Il n'entend pas. Mais la Bible dit son sang parle. Parce que dans le sang, il y a la vie. Ces autels bâtis par ces gens qui sont là-bas en train de chercher notre pays, ces autels se nourrissent du sang de nos frères. C'est parce que nous sommes à Kinshasa que nous sommes très à l'aise. Frères et sœurs, l'heure est venue par la prière, la victoire par le sang de l'agneau. Et vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Nous verrons Jésus, nous verrons le roi des rois, nous verrons le Seigneur des seigneurs, nous verrons le Dieu de la Bible. Maya do Shikerebe Yotashapa Yaba. Yaseprando Sheke Yamazuta Kayaba, Rote Peyeza, Makaraba Seta Krondo Mojoto Yosekayaza, Rebo Shika Peyatesha, Papa Rakate Sheke, Prunda Maze Kayaza Kuraba Sata Kayama, Rebo Sheke Yebe, Mama. Yekaraba Sete Kayaba, Mejeko Robo Sheke Yababa. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Amalek? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? La bataille d'Amalek. Est-ce que vous vous rappelez de cette bataille? Cette bataille s'est déroulée dans deux dimensions, la dimension militaire et la dimension prophétique ou spirituelle, avec Moïse comme prophète du sacrificateur et Josué comme chef militaire. Nos phares d'essai, nos forces armées sont au front. Ça, c'est la dimension militaire. Mais il y a aussi la part des sacrificateurs. Frères et sœurs, aimez notre live, mettez le cœur, aimez le live. Nous sentons, parce qu'on me signale par la technique, qu'on essaie encore de nous pirater. Mettez les likes, ainsi de suite. On essaie encore de nous pirater. Mettez les lives, mettez le like et commentez, parce qu'on essaie, on me signale qu'on essaie encore de nous pirater. On essaie encore de nous pirater. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On essaie encore de nous pirater. Mettez les cœurs, écrivez, interagissez pour que
cette entreprise diabolique n'aboutisse pas. Si ce sont de personnes connues, Dieu vous confondra. Vous serez confondus à ces personnes qui travaillent pour bloquer ce live. Si vous êtes connu, même inconnu, Dieu se chargera de vous. Mettez le cœur, réagissez, interréagissez pour ne pas bloquer notre live. Mayadoshi. La technique nous signale qu'il y a intrusion. Mate karazebo de shekeyama. Suprada chapaye bababa. Maya de reboshe. Areboshepe. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez de Amalek? Israël vient de vivre la manne. L'expérience de la manne. L'expérience de la manne parle de cette étape où le ciel est ouvert. Israël vient de vivre un miracle exceptionnel. Le ciel est ouvert. Dieu est en train de nourrir Israël par une nourriture qui descend directement du ciel. Je vois Israël dire non, Jésus est Seigneur. Nous bénissons Dieu. Et après cette expérience, Israël arrive à Rephidim. Rephidim qui veut dire repos, les lieux de repos. Frères et sœurs, nous avions reçu des promesses pour notre pays. Ce pays est passé par des moments bizarres et compliqués. Et alors que nous avons commencé à avancer, espérant arriver à notre Rephidim, parce que Rephidim qui ne veut dire que lieu de repos, ou séjour de repos, c'est là que Amalek vient nous attaquer. Lorsque cette année a commencé, nous avons célébré Dieu. Lorsque nous étions au début de cette année, nous avons béni le Seigneur. Mais voilà que Amalek vient de nous attaquer. Et Moïse n'a pas seulement utilisé la solution militaire ou spirituelle, il a combiné les deux. C'est pourquoi je le disais dans mon introduction, nous devons encourager nos phares d'essai. Encourager nos phares d'essai. Ils arrivent à Rephidim. La Bible dit, après avoir mangé le pain, à Rephidim, qui veut dire lieu de repos, ils n'ont pas de l'eau. Confusion. Vous le savez très bien qu'après avoir mangé, l'élément essentiel, capital, c'est de l'eau. Israël arrive à un lieu qui est censé leur procurer du repos, la paix, avec de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Comment parler de séjour de paix là où il n'y a pas de l'eau? L'eau, c'est un élément capital. L'eau, c'est un élément essentiel. C'est comme un couple qui se marie qui n'a pas d'enfant. Non-sens. Nous pensions que l'année 2025 allait commencer puis s'achever dans la paix et dans la gloire. Et là, Amalek vient de nous attaquer. Resopranda. Et pour ceux qui ne le savent pas, Amalek est le fils de Éliphaz. Éliphaz est le fils de Ésaü. Ésaü est le père des Amalécites, comme Jacob est le père des enfants d'Israël. Donc les Amalécites et les enfants d'Israël sont des cousins. Sont des cousins. Donc les Amalécites, raison pour laquelle les enfants d'Israël étaient surpris, parce que les ennemis des enfants d'Israël étaient un ennemi qui les connaît bien. Nous sommes surpris sur comment est-ce que l'ennemi procède. C'est un ennemi qui proche de nous, c'est un ennemi qui connaît comment nous vivons, qui connaît nos forces, nos faiblesses, il connaît nos mœurs. C'est pourquoi Israël est en train de se poser la question, mais comment est-ce que Amalek ne vient que nous attaquer là où nous avons, quand nous avons besoin d'un élément essentiel? Comment est-ce que, gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu n'a jamais été pris par surprise. Non, Dieu n'a jamais été pris par surprise. Bien-aimé, Jésus ne connaît pas les chemins. C'est lui les chemins. Jésus ne connaît pas les chemins. C'est lui les chemins. Alors, face à cette adversité, comment est-ce que Moïse précède? Parce que Amalek, son nom veut dire, c'est lui qui habite dans la vallée.
Les lecteurs de la Bible savent que la vallée, c'est un lieu de conflit, c'est un lieu de problème, c'est un lieu des incompréhensions. Rappelez-vous de la vallée de l'ombre de la mort, rappelez-vous de la vallée de Baca, rappelez-vous de tout, rappelez-vous de la vallée, rappelez-vous. Donc Amalek, c'est ce genre des adversaires, des ennemis qui, lorsque vous commencez à monter, il vient vous tirer vers le bas. Vous commencez à faire des efforts en termes d'investissement, sur le plan économique, sur le plan de développement, ainsi de suite. Amalek vient pour vous tirer vers le bas. Tous les efforts consentis apparemment dans l'eau. Amalek. Et je parle comme prophète de Dieu sur toutes les personnes infiltrées, toutes ces personnes qui viennent pour nous piéger, soi-disant Congolais, soi-disant fils du pays, mais qui collaborent avec Amalek. Arrêtez. Arrêtez. On ne se moque pas de Dieu. Frères et sœurs, je répète encore, ceux-là qui pensent que Dieu a vieilli, vous faites erreur. Ceux-là qui pensent que Dieu a vieilli, vous faites erreur. Vous faites erreur. Le Dieu de la Bible fait chaque chose belle en son temps. Il fait chaque chose belle en son temps. Et ça, c'est le temps de Dieu. Si vous avez des yeux spirituels, arrêtez votre entreprise. Si vous avez des yeux spirituels, arrêtez votre entreprise. Très bientôt, les masques vont tomber. Vous allez voir l'église, vous allez voir. Les masques vont tomber, beaucoup seront mis à nu, travaillant à l'intérieur, mais à la solde du diable, à la solde de l'ennemi. Des personnes qui sont là dans le gouvernement, des personnes qui sont là à la présidence, ces personnes qui sont là au parlement, ces personnes qui sont là dans différentes sphères. Vous serez dévoilés, vous serez dévoilés. Le monde spirituel fonctionne en saison. Retenez ce que je dis, fonctionne en saison. Spirituellement, nous sommes dans notre saison. Je répète encore, les hommes spirituels confirment ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'il pleut au mois de juin que la saison sèche n'a pas encore commencé. Je répète, ce n'est pas parce qu'il pleut au mois de juin que la saison sèche n'a pas encore commencé. Je répète encore, ce n'est pas parce qu'il pleut au mois de juin que la saison sèche n'a pas encore commencé. La saison avait déjà commencé, même lorsque nous sommes en train de voir les choses de l'autre saison. Je répète, la saison sèche peut commencer et la pluie tomber au mois de juin. Mais la présence de la pluie au mois de juin ne veut pas dire que la saison sèche n'a pas encore commencé. La saison du Congo a déjà commencé. La saison de la RDC a déjà commencé. Cela ne veut pas dire que ce qui se passe à Goma est la preuve. Non, la saison a déjà changé. Je répète, la pluie au mois de juin n'est pas la preuve que la saison sèche n'a pas encore commencé. La saison sèche commence le 15 mai. Mais ça peut arriver au mois de juin qu'il pleuve. Mais ça ne veut pas dire que la saison n'a pas commencé. La saison a déjà commencé. Ce que nous voyons là, c'est trop tard. Toutes ces personnes, Kara de Chipo, qui travaillent. Moi, je suis Congolais. Je suis Congolais. Cette terre est mienne. Je sais que je ne suis pas éternel. Je sais qu'un jour je partirai. Mais je sais, Karaboshipaye Mekotosho, Branda Sheke, je vais brandir la verge que Dieu m'a donnée. Je veux me connecter à l'onction de mes pères. Je vais connecter à l'onction des gens de ma génération. Je vais me connecter à toutes les onctions et je déclare que les masques vont tomber très bientôt dans le chef des personnes qui portent, qui jouent les jeux à double face. Dieu va vous dévoiler. Vous êtes là à travailler et pour le Congo et pour l'ennemi. Vos masques tomberont. Vous allez commettre des erreurs. Rappelez-vous que Judas a trahi Jésus, mais il est mort avant Jésus. Judas a trahi Jésus, il a vendu Jésus, mais il est mort avant Jésus. Ce que vous faites, vous le payerez.
Ma Bible à moi me dit, dans Deutéronome 27, 17, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Est-ce que vous entendez ça? Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Toute personne qui déplace les frontières de son prochain. D'autres versions parlent de bornes, d'autres personnes parlent de frontières. Tout celui qui déplace les frontières de son prochain, ce n'est pas moi qui le maudis, c'est Dieu qui le maudit. Deutéronome 27, 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Nous n'avons pas volé ce pays. Oh, de quel droit? Nous n'avons pas maudit nous n'avons pas volé ce pays. Ce pays est à nous. Beaucoup ça, retenez ça, vous mentez. Nous parlons par l'onction de Dieu, unis en esprit avec Je disais tout à l'heure, mettez on essaye de couper les lives. On essaye de couper les lives. Tout à l'heure, là, la live va couper de quelques secondes. Nous savons qu'ils ont peur. Le diable a très peur. Ils ont essayé de couper les lives tout à l'heure, là. Il échouera. Il va échouer. Le live ne coupera pas. Deutéronome 27, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais été derrière un homme. Dieu est derrière sa parole. Si un homme a la parole de Dieu, Dieu est avec lui. Dieu veille sur sa parole. Dieu est sentinelle de sa parole. Dieu est sentinelle de sa parole. Il a dit, maudit soit celui qui déplace les frontières de son prochain, les bornes de son prochain. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Dieu. Ce pays nous appartient. Mais de quel droit? Ce pays n'appartient pas à la communauté internationale. Ce pays est notre pays. C'est notre pays. Le pays n'appartient pas aux Belges. Nous. Ce pays appartient aux Congolais. Nos amis, nos frères, nos pères, nos petits frères de FARDC, ce sont au front. Nous aussi, nous sommes au front sur le plan spirituel. Nous sommes au front. Frères et sœurs, les prophètes des Baals sont devenus populaires parce qu'il n'y avait personne qui lançait les défis. J'ai béni le Seigneur pour toutes les voix qui s'élèvent, pour toutes les onctions qui se lèvent. Je bénis le Seigneur pour tous ces ministères. Je bénis le Seigneur parce que nos pères se lèvent. Je bénis le Seigneur parce que mes amis, les frères et sœurs de ma génération se lèvent. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a même nos fils avec une grâce authentique se lèvent. Ratoshike. Frères et sœurs, on ne peut pas gagner Dieu. Écoutez bien ceci. Retenez ça et gardez ça. Ça, c'est une parole prophétique. Écoutez bien ça. Israël peut perdre la guerre avec l'arche contre les Philistins. Je répète, Israël peut perdre la guerre avec l'arche contre les Philistins. La guerre est perdue. Il commence à pleurer. Mais l'arche de Dieu seul dans la maison de Dagon détruira Dagon. Le diable peut vouloir se moquer de nous en disant que non, ils ont perdu la guerre avec le nom de Jésus en bouche, dans la bouche, pardon, excusez-moi. Ils ont perdu la guerre avec le nom de Jésus dans la bouche. Jésus, Jésus, Jésus. Israël a perdu la guerre avec l'arche. Mais lorsque cette arche est allée dans le temple de Dagon, l'arche a tapé Dagon. Quelquefois, Dieu permet à ce que son peuple essuie des revers parce qu'il a comme objectif d'aller dans le quartier général du diable. Maya de Shekarababa, Satakayaba, Metoran de Shikete Sapo, Roman de Shekota, Parabaraba. Bien-aimé, on donnera une ligne de conduite. Nous donnerons une ligne de conduite et nous allons observer cela. Raymond Sheko. Le Congo, le Congo, le Congo, le Congo. Mais rappelez-vous de vos pronostics sur la Covid-19. Rappelez-vous de vos pronostics. Rappelez-vous de vos pronostics pendant la Covid-19. Rappelez-vous de vos pronostics. On ramassera de morts partout. L'église du Congo s'est levée comme un seul homme. Nous avons mis en place des stratégies spirituelles. Mais chez eux, c'était chez eux qu'on a ramassé des morts. C'était chez eux qu'il y a eu des centaines, des milliers de morts. Et chez nous, médicalement, nous n'étions pas outillés.
Sur le plan économique, nous n'étions pas outillés. Mais Dieu nous a fait grâce. Il y a des gens qui pensent que c'était un hasard. Lorsque vous devenez spirituel, enlevez dans votre bouche le mot hasard. Les hommes spirituels ne parlent jamais de hasard. Retenez ça. Dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Chaque chose a une cause, en effet. Ça n'existe pas. Les spirituels ne parlent jamais en termes de hasard. Tout ce qui arrive a une cause. Dans le nom de Jésus, tout ce qui arrive a une cause. Le Congo est notre patrimoine. Personne n'a le droit de venir déplacer nos bornes. Bunagana, ça retournera. Toutes ces villes-là, Minova et autres là, ça retournera sur notre patrie. On ne l'a pas volé. On ne l'a pas volé. Vous n'avez pas affaire à un homme, vous avez affaire à Dieu. Car c'est Dieu qui a dit, maudit soit l'homme qui déplace les bornes de son prochain. C'est pas moi, c'est Jésus qui l'a dit. C'est l'Éternel qui l'a dit. Maudit soit l'homme qui déplace les bornes de son prochain. J'ai discuté avec quelqu'un, cette personne m'a dit, pasteur, Dieu avait parlé, non ce matin, Dieu avait parlé, vraiment pasteur, Dieu avait dit, frères et sœurs, rappelez-vous du dernier live que je fais. La personne qui a prophétisé que la maladie de Lazare ne le tuera pas s'appelle Jésus. Jésus, c'est Jésus qui a prophétisé, c'est pas un prophète. Jésus a dit, allez dire à Marthe et Marie que la maladie de Lazare ne le tuera pas. Cette maladie cache la gloire de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Lazare est mort. Non seulement qu'il est mort, Jésus n'est pas venu. Non seulement il n'est pas venu, Lazare a été enterré. Jésus est venu plus de 4 jours après. C'est Jésus qui a prophétisé. Ce n'est pas un prophète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dès le jour où Lazare était mort et le jour où Jésus est venu? Les gens ont spéculé. Les gens ont spéculé, les gens ont murmuré. C'est exactement ce qui se passe au Congo. On a reçu des prophéties, on a reçu des promesses. Dieu avait dit, Dieu avait dit, Dieu avait dit. Il nous a donné des signes, il a confirmé. Mais lorsque Jésus avait dit que la maladie de Lazare ne le tuera pas, et Lazare est mort, vous croyez que les gens étaient en train d'acclamer? Vous croyez que les gens ne boudaient pas? Vous croyez que les gens ne se posaient pas des questions? Il y a des gens qui ont dénigré Jésus, il y a des gens qui ont insulté le nom de Jésus, il y a des gens qui ont dit du n'importe quoi. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il n'est pas venu aux obsèques, parce qu'il a été confondu. Toi, fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Le Messie, le Messie. Et puis, c'était son ami. Il l'aimait beaucoup. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Ce n'est pas un prophète qui avait prophétisé, c'est Jésus qui avait dit. Jésus, la maladie de Lazare ne le tuera pas. C'est Jésus qui a envoyé cette parole. Lorsque cet homme est retourné en famille vers Marie et Lazare, cet homme a donné le message, il a dit, Jésus a dit, c'est lui qui a changé l'eau en vin, c'est lui qui a marché sur l'eau. Il a dit que la maladie de Lazare ne le tuera pas. Oh non, c'est bon, c'est bon. Lazare, non, c'est bon. Il est aux soins intensifs, non, c'est bon, ça va aller. Et puis vient la mort, Lazare meurt. Rappelez-vous, frères et sœurs, réfléchissez. Lorsque Lazare a rendu l'âme, quelle était la réaction de Marie? Quelle était la réaction de Marthe? Vous vous rappelez des phrases que Marthe a sorties dans la bouche? Si tu eusses été ici, en d'autres termes, tu es venu en retard. C'est ta faute. C'est ta faute. Oh bien, écoutez la bonne nouvelle. Le Dieu de la Bible travaille de la difficulté à l'impossibilité. Il travaille de la difficulté à l'impossibilité. Alléluia. Lorsque les choses sont difficiles, Dieu ne vient pas. Dieu vient quand les choses sont impossibles. Il ne vient pas quand les choses sont difficiles. Il vient quand les choses sont impossibles. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible ne dit pas ce qui est difficile aux hommes. La Bible ne dit pas ce qui est difficile aux hommes est possible à Dieu. Il y a des choses difficiles que les humains peuvent, la technologie peut résoudre.
La technologie aujourd'hui a dépassé les bornes, elle peut résoudre des choses qu'on peut imaginer. La science, la médecine et autres. La Bible dit ce qui est impossible. L'impossible, c'est le domaine de Dieu. C'est la spécialité de Dieu. Quand il arrive, Maya Doshike, quand il arrive, regardez ce qui se passe. Marthe dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Jésus ne fait rien. Mais quand Marie arrive, Marie répète la même chose. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, ces discours étaient devenus un discours familial. S'il était ici, s'il était ici, s'il était ici. Mais à la différence de Marie, quand Marthe parle seulement, mais Marie se prosterne. Lisez dans la Bible. La Bible dit, elle se prosterna. L'adoration de Marie a déclenché la compassion de Jésus. L'adoration de Marie a déclenché la compassion de Jésus. Parce que Marie a attaché ses pleurs à l'adoration. Bien-aimés, pleurons, mais cherchons Dieu. Quand ça fait mal, Seigneur, ça fait mal. Goma, ah Seigneur, Goma. Nous avons très mal au cœur. Goma, ah Jésus. Mais ne nous limitons pas au murmure. Ne nous limitons pas aux lamentations. Ne nous limitons pas aux complaintes. La Bible dit, elle dit, si tu étais ici, mais elle ne s'arrête pas, elle se prosterna. Elle se prosterna. Et la prosternation, l'adoration de Marie a déclenché la compassion de Jésus. Jésus dit, où l'avez-vous? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et il sent déjà, il dit, où l'avez-vous mis? Yasapranda, où l'avez-vous mis? RDC, les féticheurs, les sorciers, le Rwandais, Masanda Mekorobo, Mazoreko Shikapa, Yezakotosho. Écoutez bien ceci et gardez cette partie. Écoutez bien ceci. Vous allez vous battre avec des esprits. J'ai vu ça la nuit. J'ai reçu une vision. J'ai vu. J'étais chez moi à la maison, mais j'étais capable de voir un peu comme vers le beach mobile. Le ciel était ouvert. Il y avait comme une porte au ciel. Et j'ai vu les soldats comme descendre du ciel. Comme descendre du ciel. J'ai vu des soldats, des milliers. Gardez ce chose si vous pensez que nous bluffons. Gardez ce chose si vous pensez que nous blaguons. Vous allez vous battre avec des esprits. Vous qui avez cherché le combat, vous allez vous battre avec des anges. Ce combat a atteint une autre dimension. Ce combat a atteint une autre dimension, une dimension surnaturelle. Je répète, vous allez vous battre avec des esprits. De choses que vous lisez dans la Bible, les lépreux étaient en train de marcher et ils ont entendu des pas. Vous allez vivre ça. Vous allez voir. Bolapa. Bolapa. Frères et sœurs, au moment où nous parlons, il y a un trône qui est occupé. Ce trône est occupé par Jésus. Ok? C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le Dieu véritable. On l'appelle El Shaddai, l'Éternel des armées. Sur le plan physique, vous verrez les phares laissés. Mes frères et sœurs, ce combat, le combat du Congo a atteint une dimension spirituelle. Vous allez vous battre avec des esprits, vous allez voir. Vous sentirez des pas, il n'y aura pas de hommes. Vous sentirez des obus, des mortiers. Les gens tomberont malades, ils feront des fièvres, ils feront des diarrhées, alors qu'il n'y a pas une armée à côté. J'ai vu cette armée cette nuit. Et cette armée, l'esprit m'a dit, cette armée entrera en guerre à 1h20 aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui à demain, cette armée entre en guerre aujourd'hui. À 1h20. Le combat entre le Congo et ses ennemis, les Rwandais et toutes ces personnes-là, entre dans sa dimension spirituelle. Vous allez vous battre avec des esprits. Vous allez vous battre avec des anges. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Ceux qui croient que ce livre est faux, vous vous trompez. Ceux qui pensent que Dieu a vieilli, vous vous trompez.
Ceux qui disent que la guerre n'a rien à voir avec le spirituel, vous vous trompez. Vous avez tort. Il y a la dimension spirituelle et la dimension physique. Les FARDC sont au front sur le plan physique. La preuve, après la bataille d'Amalek, la Bible n'a pas dit Moïse vainquit Amalek. La Bible a dit Josué vainquit Amalek. Donc sur le plan physique, nous verrons les FARDC. Sur le plan physique, ça sera les FARDC. On n'a jamais dit que Moïse vainquit Amalek. Parce que le monde spirituel ou la dimension spirituelle, on ne peut pas prouver ça. C'est pourquoi la Bible dit Josué vainquit Amalek. C'est notre chef d'état-major. C'est notre chef d'état-major là. C'est lui qui a été placé là. Ce sont nos généraux. Ce sont nos colonels. Ce sont nos troupes qui vont vaincre. Et la victoire leur sera accordée. La dimension spirituelle, on ne peut pas la prouver. On ne peut pas la prouver, non. La Bible n'a pas dit Moïse vainquit Amalek. La Bible dit Josué vainquit Amalek. Ça veut dire les gens, c'est la dimension physique qui est mise en évidence. C'est la dimension armée physique qui est mise en évidence. Mais il n'y a pas seulement la dimension physique. Il y a la dimension spirituelle. Il y a Kamaze Kotoshe Peyeba. Marababa Shitakaye Makotoshe. Branda Mekoyo Sopra. Isekaya Baba. Vous ne connaissez pas le Dieu du Congo. Vous ne connaissez pas notre Dieu. Église du Congo, levons-nous. Levons-nous comme un seul homme. Je célèbre Dieu encore une fois pour toutes les onctions réunies. Je célèbre Dieu pour toutes les onctions réunies. Rappelez-vous quand je donnais le message du 26, j'avais dit, je vois à Kigali, quelque chose s'est passé à Kigali. J'avais précisé, ce ne sera pas avec les FARDC. J'avais bien précisé, ça ne sera pas avec les FARDC, mais vous verrez un signe. Faites la lecture vous-même. Faites la lecture vous-même. Vous allez voir dans la capitale. Ça sera Dieu et Gogo. Je répète encore ça. Ça sera Dieu et Gogo. Namtou. Ça ne sera pas avec les FARDC. Revoyez la vidéo. Je n'ai pas dit que les FARDC arriveront à Kigali. Ils taperont non. Je parle de la sphère spirituelle. Je parle du surnaturel. Karadashika. Meto prendre cheke. J'ai béni Dieu pour toutes les stratégies faites là-bas au front par nos chefs généraux et autres. Nous saluons, nous sommes avec vous. Nous prions que notre gouvernement fasse ce qu'il faut pour que nos soldats soient dans de très bonnes conditions moralement et autres. Mais déjà, nos forces armées doivent compter sur nous. Nous sommes là. Frères et sœurs, le cheval est équipé pour le jour de combat. Et la victoire appartient à l'Éternel. Rappelez-vous qu'Israël a perdu contre les Philistins. Les Philistins ont pris l'arche. Mais les Philistins ont été battus par Israël sans arche. Sans arche. Ils sont seulement allés chez Élie, chez Samuel le prophète. Samuel a prié, ils ont tué un veau gras et puis c'est fini, c'est parti. Parce que pour les Philistins, ils pensaient que l'arche, donc c'est Goma et tout. Dieu est multisystème. Dieu est multidimensionnel. Et Dieu n'a jamais échoué. Si vous avez Dieu, c'est bon, avancez. Mais si nous avons Dieu, nous avons Dieu. Nous savons tous, on n'a pas besoin de faire de dessin. Nous savons tous que c'est le Rwanda qui nous combat. Nous le savons, on n'a pas besoin de faire des caricatures. Moi, je suis congolais, mes enfants sont congolais. Mes enfants me posent la question chaque jour, même les petites me disent, papa, mais vraiment maintenant, les gens qui sont à Goma, frères et sœurs, moi, je ne suis pas professeur de géographie. Je ne vais pas commencer à donner les explications aux enfants et tout maintenant. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Et comme je suis sacrificateur, je ne laisserai pas les choses comme ça. Je répète encore, je me connecte avec toutes les onctions, à toutes ces onctions, les papas, les pères,
les prophètes des nations, les apôtres et tout, mes aînés dans la foi. Je me connecte à l'onction de mes amis de ma génération. Ramekoto Shoko. Formez les projets. Ils seront nuls et de nuls effets. Yaseka Yamama Retoshike. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Frères et sœurs, écoutez ceci. La première directive, lorsque vous voyez un homme de Dieu, un pasteur, prophète, qu'il soit votre pasteur, qu'il ne soit pas votre pasteur, un programme live, partagez cela. Il y a un programme live. Le pasteur de tout à l'heure, il aura un live. Partagez cela. Ce sera de 23h à 0h30. Partagez cela. Entrez dans ces lives. Nous croyons à cette grâce. Le prophète Joe Grace, je ne sais pas aujourd'hui ou demain, aura un live. Soyons tous là-bas. Partageons ces lives. Entrons là-bas. Partout, il y aura une initiative où l'armée spirituelle sera debout. Où l'armée spirituelle sera debout. Un homme de Dieu. Il n'est pas question de confession. Jésus n'est pas mort pour les confessions. Jésus est mort pour l'église, pour son peuple. Oh, il est de cette église. Non, pas ça, pas ça. Non, pas ça. Vous voyez un programme spirituel, il y a un pasteur, un prophète, ça va dans la même direction pour le pays. Partagez ces lives, entrez dans les lives, invitez. Ok, identifiez et tout. Nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever. Le nom de Jésus est finalement. J'ai entendu quelqu'un dire Boye Bishangana nous, ceux qui prient et memani namboka. Okufa. 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 Batela bana. Okufa. Si tu as les yeux, oui, à qui tu as affaire. Si tu as les yeux, au monde. Si vous n'avez pas des yeux, vous avez la cécité spirituelle, alors taisez-vous. Taisez-vous, ne parlez pas parce que vous êtes intelligent, ne parlez pas parce que vous êtes sage, ne parlez pas parce que vous êtes des diplômes, ça n'a rien à voir. Il y a des rois qui ont été tués du coup parce qu'ils se moquaient de Dieu. Qu'est-ce que le spirituel va faire dans ce pays? Taisez-vous. Taisez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Taisez-vous. Nous savons que l'armée a sa part. On ne peut pas remplacer la place de l'armée. Non. Nos phares d'essai sont là et ce sont nos phares d'essai qui sont mis en évidence. Mais ne nous dites pas quelle est la place de la prière. Incrédule. Je répète encore, la bataille de la RDC n'a jamais atteint le niveau spirituel qu'elle a atteint maintenant. Les hommes spirituels sont d'accord avec moi. La bataille du Congo n'a jamais atteint la dimension spirituelle qu'elle a atteint aujourd'hui. L'heure est très grave. Maya de Chike Baba. Et vous allez voir. Vous allez voir. Bon, on ne blague pas avec Jésus. Ce n'est pas une question de moi. Ce n'est pas une question de moi. Ce n'est pas une question de moi. Et finalement, on va en finir avec cette histoire. Safa s'est déclenché, comme on dit, remontada. Vous allez voir. J'encourage encore toutes les initiatives prises par-ci, par-là, dans le sens de relever les choses sur les plans spirituels. Je dis à tous ceux qui sont connectés à ces lives, dès que vous repérez un programme de prière, initié par un pasteur, prophète, connu ou inconnu, si vous sentez que ça va dans la direction du pays, partagez ces lives, partagez. Je viens de dire tout à l'heure, papa d'aider mon frère à un live tout à l'heure, là, de 23h à 0h, je pense que 0h30, partagez. Si vous avez du mal à finir tous les programmes, mais partagez. Le prophète Joe Grace, papa Francis, pasteur prophète Francis Ngawala, le pasteur Marcelo, le prophète Joël Francis, le pasteur Moïse Mille, le prophète Denis Lessi, et papa Kabundu Alessa. Nous croyons à l'unité de l'esprit. Maya de Shikeyeba, Rota Baba Baba, Shanda Mayezako Tosheke, Mezobrandasha. Nous n'avons pas besoin de dire c'est parce que tel pasteur a parlé qu'il y a la victoire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Nous nous connectons à toutes les grâces. La victoire, elle est certaine, frères et sœurs. Topolate.
Topolaté. Et vous allez voir comment est-ce que le corps du Christ va être soudé. Il y a des choses qui vont se faire dans les heures qui viennent de manière instantanée. Vous allez voir. Il y a des initiatives qui vont germer de nulle part, de manière surnaturelle. Il y a un mouvement qui sera en train d'être fait, Retopayaza et Sapro. Il y a un mouvement qui sera en train d'être Mesarane Meneko Yababa. Les choses vont aller comme ça, de manière spontanée. Ici au Congo, en province, dans le monde, il y a quelque chose qui est en train de naître. Je vois ça dans mon esprit. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a une révolution spirituelle qui fera que dans les officines diaboliques, qu'ils revoient leur plan. Ils vont revoir le plan et les choses vont bouger. Vous allez voir. Shakaya Baya. Topolaté. Topolaté. Je prie pour mes bien-aimés qui sont à Goma. Mes amis, je prie pour la population de Goma. Nous sommes ensemble. Jésus est Seigneur. La Bible dit, même lorsqu'il y avait le déluge, Jésus était assis sur son trône. Même pendant le déluge, Jésus était assis sur son trône. Donc, il y a même pendant qu'il y a un chaos, les gens pleurent, Jésus est assis sur son trône. Topolaté. Je voudrais vraiment que cela devienne comme un slogan. Topolaté. Écrivez cela, faites des t-shirts, faites des affiches, écrivez Topolaté. Topolaté. Mettez ça sur vos affiches, mettez ça sur vos pages. Topolaté. Chapayaba. Topolaté. Écrivez ça. Topolaté. Topolaté. Ramandocho. Nous allons nous retrouver demain. Nous allons nous retrouver demain soir. Topolaté. Nous allons nous retrouver demain. Priez pour nous que Dieu nous garde. Nous n'avons pas peur de menaces que nous recevons. Priez pour nous. Il y a des numéros anonymes, il y a des messages qui nous parviennent, qui nous menacent. On n'a pas peur. Pas du tout. C'est Dieu qui garde. Si Dieu décide que c'est fini aujourd'hui, je retourne auprès de lui. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que j'ai une mission. On reçoit des messages, on reçoit des SMS, on reçoit des numéros anonymes. C'est Dieu qui garde. On n'a pas peur. Pas du tout, on n'a pas peur. C'est Jésus qui est le maître de vie. C'est lui le chef de toutes choses. Que Dieu vous garde. Dormez en paix. Gardez à l'esprit que Topolaté. Écrivez ça. Faites des affiches. Faites quelque chose. RDC Topolaté. Que ce soit un slogan Topolaté et que Nebongo Topolaté. Cherchez les affiches, mettez je ne sais pas comment, le profil, mettez dans vos profils, faites de petits affiches, de petits messages, écrivez Topolaté. Priez pour moi, j'en ai besoin, que Dieu me garde, que Dieu garde mes enfants, que Dieu garde ma femme, que Dieu garde ma famille, mes parents, que Dieu garde l'église Myrina. Je n'ai pas honte de le dire, je vous le dis, on reçoit des menaces. Ce matin, on en a reçu 2 ou 3. Il y a des numéros qui nous ont appelés, qui nous ont insultés en Kinyarwanda. Nous bénissons Dieu pour ça, il n'y a pas de problème, on n'a pas peur. Ce pays à nous, on n'est pas parti là-bas, nous ne sommes pas partis là-bas. Nous sommes chez nous ici. Donc, c'est à eux de partir, ils vont partir. Topolaté, que les dieux d'alliance, les dieux de père, les dieux de ma génération, soit votre Dieu. Nous nous retrouvons demain. À 21h déjà, on va lancer les lives. À 21h déjà, on va lancer les lives. À 21h30, on décolle. On y va. Dieu nous fera grâce. Ça va aller. Que le Dieu de mon appel, je répète encore, soit votre Dieu. Je bénis mes frères et amis. Je célèbre mes pères, les prophètes des nations. Je célèbre mes aînés. Je célèbre tous nos papas. Je bénis tous nos fils qui ont la grâce de Dieu. Je crois en vous. Au nom de Jésus. Père, merci de nous accorder victoire. Merci pour ton armée qui vient d'atterrir. Et la mission se déclenchera exactement aujourd'hui à 1h20.
Merci pour cette armée qui va se déployer sur toute l'étendue de la RDC. Je bénis tous les programmes qui vont dans le sens de l'éveil, de prière, au nom de Jésus. Que gloire te revienne. Non pas à nous, papa, mais en ton nom donne gloire. La soirée de demain, nous te la recommandons. Garde notre pays. Je prie pour Goma au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous.